Quoi? Moi, je mange plus de poisson. En voilà une drôle de décision. C'est délicieux, le poisson. Peut-être, mais il y a plein d'arêtes. Et hier, mon meilleur copain Mathéo s'en est coincé une dans la gorge. Ouch! Regardez ce que j'avais prévu. Du colin? Alors qu'est-ce qu'on va cuisiner? Remarque, finalement, nous on n'a jamais eu de problème avec les arêtes, hein Bob? Oh, c'est gentil. Mais si vous vous forcez, vous ne l'apprécierez pas, ce colin. À moins que si on le préparait comme un hamburger. Tu veux dire comme un steak haché? Oui, Super, il n'y aura pas d'arête alors. on y va. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de 125 grammes de colin, bien frais, un œuf, une tranche de pain de mie, un petit oignon, une tomate, 2 pains à hamburger, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la farine. Je me demande comment le poisson haché peut ressembler à un burger. Eh bien, on va faire une sorte de farce de poisson. Pour ça, on va commencer par mettre le pain de mie à gonfler dans l'œuf battu. J'adore battre les œufs. Est-ce que je la trempe dans l'œuf comme ça? Enlève le bord si tu veux bien, il n'est pas assez moelleux. Et ensuite, on va couper le pain en petits morceaux directement dans le saladier, d'accord? Je mélange pour qu'il soit bien plein d'œufs. Maintenant, on les laisse gonfler. On s'occupe du poisson? Je le mets dans le robot? Ce serait mieux d'enlever la peau et l'arête centrale avant. Elle est très noire, la peau. Oui, d'ailleurs, on peut aussi appeler le colin le lieu noir. Pas très appétissant. Mais je suis sûre que c'est bon. C'est pas génial ce que je fais, non? Aucune importance. Je sais, mais j'aurais quand même préféré réussir comme Bob, c'est mieux. C'est bizarre, il sent bon le poisson. Mais alors, les mains au poisson... L'oignon maintenant. C'était pas la peine de se laver les mains. Oh, bah si, les miennes étaient toutes poisseuses. Je veux le faire. Pas cette fois. Voilà une moitié chacun à couper en petits morceaux. J'arrive pas à faire des tout petits bouts. Ne t'inquiète pas, le robot va le faire en 5 secondes. C'était à moi. Ce n'est pas fini. Regardez, il faut décoller les oignons de la paroi et les remettre au fond. Ajoutez le poisson et hachez le tout. Combien de temps? 7 secondes à peu près. Vous avez vu comme le pain a gonflé? Oui, tu peux l'écraser avec une fourchette et ajouter le poisson. On a oublié le sel, Michel. Tout va bien, c'est maintenant qu'on assaisonne. Une cuillère à café rase de sel, quelques tours de poivre. Je mélange, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et qu'est-ce que vous vous racontez là? Est-ce que c'est un secret? Justement, on se demandait... Y a pas de secret dans cette recette? Mais si! Et le voilà le secret! Il faut mettre la farce au réfrigérateur pendant 1 heure au moins. Et pourquoi on la met au frais? Pour que la pâte durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Oh! J'ai super faim. Est-ce qu'on a mis les 3 cuillères à soupe de farine dans une assiette? Oui, il y a longtemps que c'est fait. On a même allumé le four, chef. Parfait! Il ne manque plus que 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. Voilà! Sur feu doux. Je la roule dans la farine. Avant, tu devrais l'aplatir comme une galette, entre tes 2 mains.
On va la tapoter pour ôter le surplus de farine. Est-ce que ça doit cuire longtemps? 6 minutes de chaque côté. On va en profiter pour couper les petits pains. Et la tomate, Michel, on la coupe ou pas? Est-ce qu'elle est lavée? Je les retourne maintenant? J'arrive! Faut mettre le pain dans le four? Attends-moi, mon grand. J'ai coupé 4 belles tranches, 2 par hamburger. Ça sent drôlement bon. Tellement bon, ça doit être prêt. Et voilà, vous pouvez mettre les tranches de tomates sur le pain. Oh, c'est fini? Tu ne veux pas un peu de ketchup? Moi, je veux pas de ketchup sur le mien. Je me suis préparé une petite sauce fromage blanc ciboulette. Oh, tu me feras goûter. Je sais pas. Si tu te souviens du secret, alors peut-être. Facile, il faut mettre la farce au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et qu'on puisse former les hamburgers. Alors, lequel est le meilleur? Le mien. Ah, vous voilà! J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus. Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces, les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs, ces avocats. Oh, Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour, on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. youpi! Youpi! Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret, le secret, le secret! Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. Je vais utiliser ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile, les avocats. Oups! Ah oui, c'est vrai. Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins C'est risqué. drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miettes de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ah! Ça va, Prune? Oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop, 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 hop. Utilise plutôt le presse-fruits. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça.
Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune. Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants. Ah, Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. pourquoi? Y a rien dedans. On va mettre le crabe. Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage, c'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange. La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile. La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin. Alors, il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret. On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique 3 cure-dents autour et on le met dans l'eau. Le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a 3 cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez. Et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète 2 jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon. Oui, et dans 2 jours, on en refait. T'as dit qu'il était grand comment, le poisson? Comme ça. Même comme ça. Plus grand que papa. Alors, pourquoi vous l'avez pas rapporté? Il était trop grand. Il rentrait pas dans le coffre. J'ai même dû aider papa à le remettre à l'eau. C'est ça, oui. Et il était content de repartir, j'imagine. Je te jure que c'est vrai. Bonjour les enfants. Bonjour, Michel. Tu nous as dit qu'on ferait du poisson aujourd'hui, hein? Je suis allé au marché très tôt ce matin et j'ai trouvé de beaux filets de merlan. Mais ils sont minuscules. La dernière fois qu'on a pêché avec papa... Oh, pour Prune et toi, ça suffira. Comment on va les cuire?
on va les faire griller dans un plat à gratin. Mais voyons si on a tous les ingrédients. Donc, pour faire 4 filets de merlan grillés, il faut 3 cuillères à soupe de beurre, de la chapelure, 1 cuillère à café de sauce anglaise, 10 brins de persil plat, du sel, du poivre. Si on commençait par allumer le four, Michel, on préparera le poisson pendant qu'il chauffe. Bonne idée, Prune. Mets le grill au maximum. C'est fait. Alors, on va faire fondre le beurre. Dans la petite casserole? Je l'aime bien, celle-ci. Si tu veux, pas plus de 3 cuillères. À feu doux, je suppose. Bravo! Et une fois le beurre fondu, on en étalera un peu au fond du plat. Avec un pinceau alimentaire. Je l'ai. On sale et on poivre. On dépose les filets. Et on recommence la même opération au-dessus. On sale. Un poivre. Et on beurre. Et c'est moi qui le fais. Ce n'est pas grave, tu t'occuperas de l'étape suivante. Tu arroseras les filets de chapelure si tu veux. Avec une cuillère, c'est plus pratique. Comme ça? Très bien. Continue sur les autres filets, un à un. Prune, tu peux aller chercher de l'eau et une cuillère à soupe, s'il te plaît? Et ajouter une cuillère d'eau dans le plat. C'est le secret de la recette. L'eau, dans la chaleur du four, va se transformer en vapeur, accélérer la cuisson du poisson et le rendre plus moelleux. On pose le plat sur le grill? Oui, mais avant, on positionne la grille tout en haut, sur la première rangée du four. On n'oublie pas ses gants, bien sûr, et on place le plat dessus. Combien de temps? 1 heure, ça suffit? Bob, c'est du poisson. Les filets de merlan seront cuits en 5 minutes, mon grand. Juste le temps de la dernière préparation. Il reste quoi à faire, Michel? Effeuillez le persil pour la sauce. On fait la sauce maintenant? Exactement, avec le reste de beurre et une cuillère à soupe d'eau. Je mets la casserole sur le feu pour ramollir le beurre? Oui, mais avant, on va ajouter 2 cuillères à café de sauce anglaise. Et une pincée de sel. À feu doux? À feu moyen plutôt. Je surveille la sauce de près. Comme ça, je vous dirai quand elle bout. Bonne idée! Pendant ce temps, on va sortir le plat du four. Toujours avec les gants. À nous les bons petits merlins. Tu veux une spatule pour servir, Michel? Oui, et 2 assiettes, s'il te plaît. Ça y est, ça bout. Merci. Oh, tu peux me trouver un fouet? Vite, ça bout très très fort. Merci encore, Prune. Il faut battre vigoureusement. Regardez comme la sauce prend bien. Quand est-ce qu'on ajoute le persil? Il est là. Vous pouvez le mettre dans la sauce.
Le dîner est prêt. J'adore entendre cette phrase. Les dames d'abord. Quelle jolie présentation! Oh, j'allais oublier. Quel est le secret de la recette? Il faut mettre une cuillère à soupe d'eau dans le plat à gratin. Avec la chaleur du four, l'eau va se transformer en vapeur, accélérer la cuisson du poisson et le rendre plus moelleux. Bravo, Prune. Quelle bonne mémoire. C'est parce que tu manges souvent du poisson. Merci. T'es super, Prune. Je dirai à papa de t'emmener avec nous à la pêche. Je prendrai mon appareil photo. On ne sait jamais si vous attrapez encore un poisson géant. C'est quand tu veux. Menteuse! Mais enfin, je te dis que c'est vrai. Bonjour les enfants. T'as qu'à demander à Michel, tu vas voir. Qu'est-ce qui vous arrive, mes petits chefs? Prune, elle dit que ces gros machins bizarres, c'est des pommes de terre. Dis-lui, toi, qu'elle se mange comme les autres. Il ne me croit pas. Désolé, Bob, ce sont des pommes de terre, des binche. Tu vois? Elles sont un peu plus farineuses que les petites. Alors, elles sont pas aussi bonnes? Mais elles sont idéales pour faire une délicieuse purée. C'est pour les bébés. Et avec la purée, on peut faire de bonnes galettes aux œufs. Des galettes aux œufs. Pour 4 galettes de pommes de terre, il faut 800 g de pommes de terre binche, 125 g de farine, 10 centilitres de crème fraîche, 6 œufs, 2 cuillères à soupe plus 1 cuillère à café de beurre, 1 cuillère à soupe de gros sel marin, du sel et du poivre, et pour les ustensiles, une grande casserole, un presse-purée, un saladier, une passoire, un pinceau, une spatule, une poêle à frire et une plaque du four. T'es pas sympa, tu pourrais nous aider quand même. Des pommes de terre, ça. On va voir si c'est vrai ou pas. Et voilà. Tu as oublié le gros sel, mon grand. C'est ton secret pour transformer ces gros machins en vraies pommes de terre? Combien de temps ça cuit? 30 minutes. Ça a l'air cuit, mais... On va les égoutter dans une passoire. Il faut les éplucher tout de suite. À vos ordres. Elle m'a chippé mon gant. Si t'es un super chef, avec ce torchon, tu vas pouvoir te débrouiller. Maintenant, on les coupe en petits morceaux et on va les mouliner immédiatement. C'est le secret de la recette. Il faut mouliner les pommes de terre encore brûlantes pour que la purée soit fluide. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Je veux voir si ça marche comme avec les vraies patates. Regarde ce que tu fais. Il y a plein de purée collée au-dessous. Hé! Bien, la purée est prête. Alors, parmi tous les ingrédients, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour faire une pâte à galette? La farine. Des œufs. Exactement. D'abord les œufs. Puis la crème fraîche. Le sel. Le poivre. Prune, tu veux bien mélanger avec la cuillère en bois? Quand est-ce qu'on ajoute la farine? Tout de suite. Ça devient de plus en plus difficile. Alors c'est parfait. On va mettre cette superbe purée au frigo. Rendez-vous dans une heure. Michel? Coucou. C'est l'heure des galettes. On allume le four à quelle température?
N'oublie pas de sortir la plaque avant. Tu mets au thermostat 7, 210 degrés. Si on pose les galettes directement sur la plaque pour les cuire, à tous les coups, elles vont accrocher. La dernière fois qu'on a préparé je sais plus trop quoi, on a mis du beurre sur la plaque. Oui, bravo! Bon travail! Chaud devant, la purée arrive! Ces 4 petits tas vont devenir 4 galettes. Je veux voir vos talents d'artiste culinaire à l'œuvre. À nous les bonnes galettes! Magnifique! On n'oublie pas ses gants. En principe, ça cuit 25 minutes. Mais programme le minuteur à 20, s'il te plaît. C'est prêt dans 25 minutes, juste le temps de cuire les œufs au beurre. On va mettre la poêle à chauffer. On ajoute 2 cuillères à soupe de beurre. Et on sale le beurre avec 4 pincées de sel. C'est l'autre secret de la recette. On sale le beurre au lieu de saler les œufs. On aurait pu utiliser du beurre salé alors. Vous devriez casser chaque œuf sur une soucoupe. Regardez, le beurre crépite. On peut faire glisser les œufs un par un dans la poêle. Tu crois qu'ils vont bien cuire dans le beurre? Il y a une astuce. Il faut les arroser de beurre chaud. Ah oui, comme ça, elles cuisent aussi bien dessus que dessous. Dans 3 minutes, ils seront prêts. On va préparer 4 assiettes. Sortir la plaque du four. Attention, toujours avec les gants. On répartit les galettes sur les assiettes. Et on pose un œuf sur chaque galette. Je veux celle-ci. En attendant qu'elles refroidissent, j'ai un petit jeu. Quels sont les secrets de la recette? Le premier, il faut mouliner les pommes de terre bouillies quand elles sont encore brûlantes pour que la purée soit onctueuse. Bravo, Prune. Et l'autre? À toi, Bob. On sale le beurre dans la poêle au lieu de saler les œufs. N'est-ce pas, Michel? Excellente réponse. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le droit de manger une deuxième galette. Super! Cette fois, je vais prendre celle-ci. Ah, au fait, Bob, c'était de vraies pommes de terre ou pas? Bon, d'accord, ben oui, c'était des vrais. Par contre, les œufs... Les œufs? Ils sont tellement gros. T'es sûr que c'est des vrais œufs de poule? Bonjour. On a une surprise pour toi. C'est pour moi? Oui, ce sont toutes les recettes qu'on a fait ensemble. Oh, avec des dessins, je suis très touché. Vous aimez vraiment cuisiner, hein? Oh oui! Mais aujourd'hui, on aimerait bien faire un truc. Un truc qui se mange. Oui! Et qu'on aime beaucoup. Oui, je sais. Tu vas dire que c'est pas de la vraie cuisine. On voudrait faire des croque-monsieur. Oh, moi aussi j'adore les croque-monsieur. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Il y a du pain de mie, du jambon blanc, des tranches de fromage et du beurre. Allez-y, montrez-moi votre recette, les enfants. Est-ce que j'allume le four tout de suite? Oui, règle le thermostat sur 7 à 270 degrés. Oh, attends! Avant, je vais sortir la plaque. Tu vois, nous, on les prépare directement sur la plaque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on en fasse un pour Michel. Vous avez assez de pain pour en faire plus? Pourquoi? Si vous voulez, on peut préparer un assortiment de croque-monsieur. Oh, génial! Comme ça, on en fait des différents et après, on les compare. 10 tranches, on peut en faire 5. Vaut mieux les espacer. Oh oui! Sinon, elles vont rester collées. Avec quoi on fait le pain de mie?
avec du beurre et du lait, un peu comme les brioches. C'est moi qui beurre, d'accord? Vous voulez une petite astuce? Quoi? T'as un secret même pour les croque-monsieur, Michel? Disons que c'est une petite ruse de chef. Je fais fondre le beurre et seulement en fin de préparation, j'y trempe les tranches de pain. On veut faire comme toi, Michel. D'accord, on va faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Voilà, on met sur feu doux. On met le fromage directement sur le pain? Oui, et regardez, je vous ai préparé 2 autres sortes de fromage. Et il s'appelle comment? Il y a du comté et du cheddar. Le comté ressemble au gruyère avec plus de goût et le cheddar est un délicieux fromage anglais. Ils sont meilleurs que ce fromage-là? Ils sont plus parfumés. Et le secret de la bonne cuisine, c'est la qualité des produits. On le sait. T'as vu comme il est beau notre jambon? Il sent super bon. Oh oui, j'ai remarqué. Et votre pain de mie aussi, il est moelleux. C'est le comté celui-là. J'adore. Moi, j'aime les deux. On en fait 2 au comté, 2 au cheddar et un seul au fromage fondu. Juste pour comparer. C'est très gentil de préparer ça avec nous. Pourquoi? Vous savez, c'est amusant de faire des plats simples et d'ajouter le petit truc qui va améliorer la recette. Le jambon, s'il te plaît. Oh, elles sont trop grandes. Faut les couper. Pas la peine, suffit juste de les plier. Je comprends pas pourquoi maman n'aime pas qu'on mange des croque-monsieur. Il y a du jambon, du fromage, c'est bon pour la santé. Oui, mais il n'y a pas de légumes. Maman veut toujours qu'on mange des légumes. Elle a raison. D'ailleurs, on peut ajouter des tranches de tomates, si vous voulez. On peut également servir les croque-monsieur avec une salade verte. C'est délicieux. Ah, le beurre est fondu. Je mets encore des tranches de fromage. J'adore quand il y en a plein. Si tu veux en faire avec de la tomate, il vaut mieux que tu glisses la tranche entre les 2 couches de fromage. On fait un cheddar tomate et un comté tomate, d'accord? D'accord. C'est lequel le cheddar? Voilà. Les 2 du haut, c'est ceux au cheddar. En dessous, ceux au comté. Et le tout seul à droite, c'est celui au fromage fondu. Où ils sont ceux au cheddar? En haut. Les croque-monsieur avec 2 fromages mélangés, c'est bon aussi, vous savez. Ben, on essayera une autre fois, peut-être. Oui, on s'y retrouve déjà plus tellement. Alors... Bon, la deuxième tranche de pain. On verse le beurre fondu dessus. Ça va être un peu gras, non? Pas du tout. Le secret, c'est de beurrer les croque-monsieur avec un pinceau. On appuie légèrement sur le pain pour l'imprégner, mais sans mettre trop de beurre. Les croque-monsieur seront croustillants, sans être trop secs, ni trop gras. Tu m'en laisses, Prune? Tu feras l'autre côté si tu veux. On va les retourner pour beurrer la tranche du dessous. Dis, ça t'intéresse plus qu'on fait? Bien sûr que si. Je crois qu'il écrit une lettre. Michel, t'écris à qui au juste? Vous verrez. Ça y est, j'ai fini. Plus qu'à les mettre un quart d'heure dans le four et à nous les croques. Dans 8 minutes, on les retourne. Il faut qu'ils soient aussi dorés et croustillants des 2 côtés. Plus que 7 minutes et miam. Ouais! Lequel tu préfères, toi? Ils sont tous bons. On a oublié celui au fromage fondu. Attendez, ce n'est pas encore fini. On va faire un croque-madame. Et ça, c'est pour votre joli cahier de recettes. Ah,
j'ai compris, c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Oui, et aujourd'hui, vous avez fait la recette et moi je l'ai dessinée. C'est moi qui les ai achetés avec papa. Peut-être, mais c'est moi qui lui ai demandé. Les enfants, Oh, bonjour Michel. Ah, oh, Bonjour Michel. mais qu'est-ce qui vous arrive? Il reste un tout petit peu de pâtes. Elles sont pour moi. pourquoi ça serait pour toi tout seul? Si on faisait des pâtes fraîches pour tout le monde. Quoi? Elles sont encore bonnes, mes pâtes. Tiens, regarde la date. Je te crois, mais ce sont des pâtes sèches. Les fraîches sont bien meilleures et faciles à faire. Qu'en pensez-vous? Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine plus un peu sur le côté pour saupoudrer, 6 gros œufs frais, une cuillère à café d'huile d'olive et une de sel et une pointe de noix de muscade. Pour la cuisson, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une de gros sel. Pour les servir, du beurre ou de l'huile d'olive. On a besoin d'un grand saladier pour la pâte. Bob, tu veux bien y verser 250 g de farine? Et on va faire un puits au milieu. C'est comme le cratère d'un volcan. Parfait. Maintenant, on casse 2 œufs dans le cratère. Dans le puits. On ajoute encore 4 jaunes. Je sais comment on fait. C'est pas juste. C'est toujours Prune qui fait tout. On fend la coquille en deux, on laisse les blancs tomber dans un bol et on passe le jaune d'une coquille à l'autre, plusieurs fois. Bien, vous apprenez vite. Bob, tu peux ajouter une cuillère à café de sel. Et toi, Prune, une cuillère d'huile d'olive. Et pour finir, on va ajouter... Les 4 blancs d'œufs. Non, 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 non. On les garde au frais pour une autre recette. On va ajouter la muscade. Mes doigts sentent bon, sens. Burk. Maintenant, on va mélanger le tout avec une cuillère en bois. Très bien. Et on va pétrir la pâte. Ça veut dire quoi ce mot, Michel? Pétrir, ça s'écrit P-E-T-R-I-R. Et ça veut dire presser, malaxer la pâte pour former une boule. Voilà, elle est magnifique. Alors, on va saupoudrer de farine la table de travail et poser la boule dessus. Et on ressaupoudre encore. Et ensuite, approchez les enfants. Je vais vous dire mon secret pour réussir la pâte. Avec la paume de la main, on écrase petit à petit la boule. Ça lui donne de la densité pour la cuisson. Et on recommence. Je peux essayer? Oui, moi aussi. D'accord, mais n'oubliez pas, on farine d'abord la table. Et ensuite, la boule. Allez, à toi, Bob. Bravo! Au tour de Prune, maintenant. Bien, on reforme la boule et on va l'envelopper dans un film étirable et la mettre au frigo. Ça serait pas mieux d'utiliser un torchon propre? Tu as raison, c'est plus écologique. Bien, on va la laisser 2 heures au frais. Ça, c'est une récréation super longue. Avant d'aller jouer, vous devriez vous passer le visage et les mains à l'eau. On va couper la pâte en 4. Vous pouvez prendre un morceau et fariner la table. Puis, on le pose dessus et on refarine. Et avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte le plus finement possible. C'est pas très facile. Ça va aller. Tu es un vrai chef. On va découper un grand carré avec la roulette à pizza et le rouler. Puis, on coupe des tranches d'un demi-centimètre et on les déroule.
On fera la même chose avec les autres morceaux. Regarde, Prune, on dirait des vrais. Maintenant, il nous faut une grande cocotte remplie d'eau aux 3/4. Voilà, on la met à chauffer. On va manger toutes ces pâtes aujourd'hui? La moitié seulement. On va la mettre sur un torchon. Et le reste, ce sera pour demain. Maintenant, il nous faut 2 chaises, les enfants. Vous voulez bien les installer dos à dos, un peu éloignées l'une de l'autre? Parfait. Il ne manque plus qu'un balai. Moi, je sais où il y en a un. Au galop, au galop. Iouh. Ça, c'est un autre secret. On étale les pâtes sur le balai qu'on a d'abord nettoyé pour les laisser sécher toute la journée. Ce serait trop bien comme rideau pour notre cabane. Michel, je crois que l'eau bout. Alors, on va ajouter 1 cuillère à soupe de gros sel et 1 d'huile d'olive. Et voilà, Michel. Et bien sûr, les pâtes. On va les jeter dans l'eau avec une fourchette pour qu'elles ne collent pas entre elles. Elles vont cuire 8 à 10 minutes. Plus ou moins fermes selon votre goût. Juste le temps pour vous de rappeler mon petit secret. Petit secret, tu veux dire? Oh, je sais. Faut bien pétrir la pâte pour lui donner de la densité. Et l'autre secret, je m'en rappelle plus. Bob, on vient de le faire. On vient de le faire. Ah oui, le balai. Faut accrocher les pâtes sur le balai pour qu'elles sèchent. Bravo! Michel, dépêche-toi, on les aime pas trop cuites, nous. Alors, on va les servir al dente. Avant, bien sûr, on va les égoutter. Puis, vite les verser dans un saladier et ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. On mélange très très vite. Elles sont prêtes. Tu sais quoi, le paquet de pâtes sèches? Eh ben, je te le rends, ou plutôt, je te l'offre. Tiens. Non, merci. Oh, je préfère les pâtes fraîches de Michel. Rien du tout. Prune, t'as trouvé quelque chose? C'est vide. Bonjour, ça va comme vous voulez? On est mort de faim, Michel. À ce point? Oh oui, c'est terrible. On a fait la grasse matinée. On a petit déjeuner à la place du déjeuner et du coup, on est affamés. Comme des loups. Oh, vous connaissez le dicton « Qui dort, dîne ». Oh, ça veut dire quoi? Ben moi, quand je dors, je mange pas. Ah bon? Oui, moi non plus, puisque je dors. Vous avez tous les deux raison. Qui dort dîne signifiait au Moyen-Âge que celui qui venait dormir dans une auberge pouvait y dîner aussi. Le sommeil ne remplace pas l'appétit. Nous, on a bien dormi. Est-ce qu'on peut dîner? On peut commencer à préparer si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai prévu un saucisson chaud en brioche, ça vous dit? Oh, moi j'adore le saucisson. Moi aussi. Oh, mais attention, ce n'est pas du saucisson sec, ni des saucisses à hot dog. Pour faire un beau saucisson chaud en brioche, il en faut un très particulier. Vous allez voir. Pour 6 personnes, on a besoin de 250 g de farine, 20 centilitres de crème fraîche, 3 œufs, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de beurre ramolli, 3 pincées de sel, une pincée de sucre en poudre et un saucisson à cuire de 400 g environ. C'est ça le saucisson spécial? Pour commencer, avec une fourchette, on va piquer le saucisson tous les 5 cm. Comme ça, d'un côté, puis de l'autre. Oh, je peux piquer. Très bien. Maintenant, on va mettre le saucisson dans une grande casserole et le couvrir d'eau. Mission accomplie. Parfait. On met à chauffer sur feu fort et on va attendre que l'eau bout. Puis, on va laisser frémir à découvert pendant 25 minutes. Et on fait quoi pendant ce temps-là? On va préparer la pâte et on commence par casser les œufs. Je le fais. J'adore casser les œufs. On ajoute un sachet de levure chimique, 3 pincées de sel et une pincée de sucre en poudre.
Et on va battre le mélange au fouet électrique jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Je peux le faire? Bien sûr, Prune. À vitesse moyenne pendant 1 minute. Voilà, ça fait 1 minute. On fait quoi maintenant? Tu as entendu? Le minuteur t'a répondu. Ça veut dire que le saucisson est cuit, Michel? Exactement. Allons le chercher. On va le laisser refroidir pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit tiède. Bon alors, qu'est-ce que je fais moi? Vous m'oubliez ou quoi? Non, regarde, je t'apporte 20 centilitres de crème fraîche à ajouter dedans. Et je continue à mixer alors? Oui, à petite vitesse, mais sans t'arrêter. Pendant ce temps, on va verser la farine en pluie. Oui, ça me paraît bien. La pâte est moelleuse. Maintenant, on va s'occuper du moule. Bob, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de beurre ramolli et un moule à cake, s'il te plaît. Avec un pinceau, tu vas étaler le beurre sur toutes les surfaces du moule. Comme ça? C'est parfait, mon grand. Fini! Très bien. Il n'y a plus qu'à verser la pâte dans le moule. Et maintenant, on va s'occuper du saucisson. Qu'est-ce qu'on va faire, Michel? Eh bien, on va l'éplucher. Quoi? Comme les pommes de terre? Absolument. Avec un petit couteau, je vais soigneusement retirer la peau. Et le déposer délicatement dans le moule. Mais attention, parce que j'ai un secret. Le secret! Il faut enfoncer légèrement le saucisson dans la pâte, comme ceci. Mais pas trop. Sinon, il risque de tomber tout au fond, car la pâte va monter en cuisant. En l'enfonçant juste un peu, on est sûr que la pâte recouvrira suffisamment le saucisson pour qu'il se retrouve en plein milieu en fin de cuisson. On n'a plus qu'à couvrir le moule d'un linge propre. Et laisser reposer 1 demi-heure environ. Et en attendant, on préchauffe le four à 150 degrés. Oh, le saucisson a complètement disparu dans la pâte. Et la pâte est toute gonflée. Oui, c'est le bon moment. Apportez-moi le moule, s'il vous plaît, les enfants. Regardez, on va le placer en plein milieu du four et le laisser 35 minutes. Ça sent vraiment trop bon. Vous avez 5 minutes pour vous installer, les enfants. Juste le temps de démouler le saucisson en brioche et j'arrive. Tu viens, Bob? On va mettre la table. Regardez, c'est magnifique. Qui veut être servi en premier? Moi, je veux voir si ton secret a bien marché. En principe, on sert les dames d'abord. Excuse-moi, Prune, exceptionnellement, je vais commencer par Bob. T'as vu, Prune, le saucisson est en plein milieu. Michel avait raison. On a enfoncé le saucisson juste un petit peu, exactement comme il l'a dit. Et alors? Comme d'habitude. Délicieux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère. La tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle.
Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain? Il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça. Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça, on va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur. Une grande cuillère pour le beurre, que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs, cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude. Et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi. Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne. Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt? Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, 3. Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. Et voilà. On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2, 3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne. Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude. On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça?
Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais. Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner.